Alors jusqu'à maintenant, on a vu à quoi ça sert SQL Developer, SQL CL. Maintenant, c'est le moment de voir à quoi ça sert Oracle Data Modeler. Alors, comme son nom l'indique, ça permet de créer un schéma relationnel de base de données, c'est-à-dire des tables avec des liaisons entre les tables, pour ensuite générer le SQL équivalent pour créer la base de données réelle. Alors, je vais faire double-clic pour voir une petite démonstration. Et sachez que cet outil est intégré directement dans SQL Developer. On va voir ça par la suite. Alors là, dans cette fenêtre, je vais cliquer dans Relational Model. D'accord, et je fais New Relational Model. Ici, je clique pour créer une nouvelle table. Alors, je sélectionne et je dessine. D'accord. Maintenant, j'ai toutes les informations concernant la table. Je vais laisser Table 1 pour le nom et pour les colonnes. Je clique ici sur le plus pour donc ID Table 1 à titre d'exemple. Alors là, attention au clavier. Et je peux créer d'autres colonnes juste pour la démonstration. Je valide par OK. J'ai créé la table 1. D'accord. Maintenant, je peux dessiner une deuxième table, toujours la même histoire. Table 2, pour les colonnes, je crée 3 à titre d'exemple, je valide par OK. Maintenant, j'ai deux tables dans mon schéma relationnel et je peux passer aux clés étrangères pour créer les relations entre les tables. Alors tout ça, c'est pour créer un nouveau modèle dans Oracle Data Modeler pour ensuite générer le SQL équivalent comme j'ai dit. Mais pour afficher donc le schéma relationnel d'une base de données déjà existante, d'un schéma déjà existant, c'est ce qu'on verra pour le cas de HR, on peut le faire à partir de SQL Developer. Alors je vais fermer ça sans enregistrer. Without save, ok, je retourne à SQL Developer. Maintenant, je suis déjà connecté au compte ou bien au schéma HR. Je vais dans Fichier, ensuite je retrouve Data Modeler, donc je ne vais pas créer le modèle à zéro, mais je vais l'importer à partir d'un dictionnaire de données. Donc Fichier, Data Modeler, importer, ensuite dictionnaire de données. Alors là, il m'invite à choisir sur quelle connexion, donc ou bien autrement, les objets que je veux importer, ça se trouve dans quelle connexion. Je sélectionne HR. Voilà. Je clique sur Suivant. Dans l'étape 2, il m'invite à choisir le schéma à importer. Je vais choisir bien sûr HR. Ça se trouve où? Elle est là. Voilà, je coche. Suivant. Ensuite, sélectionner les objets à importer. Alors, je vais sélectionner toutes les tables de schéma. D'accord, je fais suivant. Voilà un récap. Il m'informe qu'il va importer donc les objets cette table. OK. Je fais terminer et la génération de la conception est en cours. Voilà un tout récap encore. Instruction importer 7. OK. Je fais fermer. Maintenant, j'ai le schéma relationnel de la table ou bien du schéma HR. J'ai ici la table HR Job History, HR Job, HR Employees, les employés, Department, Locations, Countries, Regions. Avec ce schéma relationnel, maintenant, vous avez une vue globale sur les tables de votre base de données et les relations. Ça va vous aider dans l'évolution de votre base de données en ajoutant d'autres champs ou bien d'autres tables. Et ça va vous aider aussi pour créer les requêtes dans le but d'interroger correctement votre base de données.